Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à une autre table ronde, une table web. Oui, pendant la pandémie, on continue à distance. Je continue de parler avec mes invités à distance. Table web, table ronde du 3 juin. Ouais, on a quitté le mois de mai, j'allais dire le mois de mai, mais c'est le 3 juin. Et aujourd'hui, j'ai une personne qui je tenais à l'avoir parce que c'est un sujet chaud actuellement. Il est conseiller et aussi il siège sur le conseil d'administration du centre Roger Séguin à Clarence Creek. Il s'agit de André Lalonde. Merci beaucoup André, comment ça va? Super bien Annie, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. C'est ça, c'est un sujet qui est... vraiment là, j'en ai parlé l'autre fois, puis aux nouvelles, puis ça me touche, c'est la maltraitance qu'on fait aux personnes âgées. Les 5 centres qui ont été trouvés à Toronto sur lesquels l'armée canadienne a fait un rapport accablant. Qu'est-ce que vous en dites de ça, vous? Regarde, la première des choses, c'est que je pense que c'est triste qu'en 2020, on a des situations comme ça. Également, les mêmes rapports pour certaines maisons de soins de longue durée sur le côté du Québec. Donc, c'est certain que si on parle que je parle de mon expérience comme avec le conseil d'administration, on entend souvent parler de cas comme ça, des choses comme ça qui arrivent. Il y a un besoin criant, je crois, d'investissement dans les soins de longue durée. Non seulement dans les édifices qui sont vieillissants, mais également dans le personnel qui est en manque. Pour être très honnête avec toi, Annie, nous, au Centre d'accueil Roger Séguin, on est excessivement chanceux d'avoir une équipe très solide qui se dévoue corps et âme, jour et nuit, littéralement, parce que c'est un service qui est 24 sur 24. Eh oui, ben donc, oui. C'est pas... tu commences pas à 8 heures, puis tu finis à 4 heures, puis après ça, on met la clé dans le porte, on se roule demain matin. C'est 24 sur 24. Ah oui, il y a un roulement de personnel. Donc, il y a énormément de bonnes personnes qui travaillent dans les centres de soins longue durée. Il y a des gens qui sont là depuis beaucoup d'années. C'est un des problèmes qu'il y a, c'est que la moyenne d'âge dans les centres d'accueil, du moins en Ontario, frise les 50 ans. Donc, la relève des jeunes... Oui, la relève des travailleurs. Oui, on parle des travailleurs oui. ici. On s'entend que la moyenne d'âge des résidents est un peu plus élevée. Mais quand on parle de manque, souvent, on ne pense pas aux soins de longue durée, on va penser aux hôpitaux, des employés. C'est vrai, oui. Mais il y a eu un oubli flagrant, je crois, par tous les niveaux de gouvernement, en fonction des préposés, des infirmiers, des choses comme ça, des gens comme ça qui travaillent dans nos soins de longue durée. Mais M. Lalonde... Pour encourager justement ces gens-là à venir, les jeunes à venir s'impliquer dans ces types d'emplois-là. Parce que c'est pas facile, là. On se meurt pas, là. C'est un ouvrage qui est très difficile. Très difficile pour... les travailleurs. Oui, c'est souvent physique. C'est gratifiant, par contre. Mais moi, je me pose une question, M. Lalonde, parce que il y a un manque flagrant d'employés partout, en Ontario, même au Québec. Est-ce que c'est juste pendant la pandémie ou c'est tout le temps comme ça? On parle, c'est un problème qui est dans le système comme tel. L'autre jour, M. Ford, notre premier ministre en Ontario, a mentionné quelque chose qui m'a un peu frappé. Il dit « The system is broken ». Mais « The system has been broken for a long time ». Ouais. C'est ça que je pense que les gens croient que c'est dû à la pandémie, c'est dû à la pandémie. Non, ça date de bien des années. En fait, c'est grâce à la pandémie si on a découvert tout ça, là, aussi. Oui, bien, il ne faut pas oublier non plus, Annie, que... en Ontario, les changements qui ont été apportés dans l'ère de Mike Harris, avec la privatisation des soins de longue durée, tranquillement, pendant son mandat, ça, c'était le début, si tu veux, d'un grand shift, d'un grand changement dans les soins de longue durée en Ontario. Puis, parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup des soins de longue durée qui étaient privatisés, comme on voit, comme tu parles des 5 maisons à Toronto, là,
c'est tous des résidences qui sont appartenues par des compagnies. Ça. C'est pas... comme nous, à Régis Séguin, on est excusez-moi l'anglicisme, mais on est un non-profit. Nous, on est géré par la communauté. On est 12 personnes qui sont sur le conseil d'administration. C'est des 12 personnes comme moi, c'est des résidents de la région de Clarence-Rawton qui donnent leur temps gratuitement pour aider nos personnes les plus vulnérables qui sont dans ces maisons-là. Donc, Régis Séguin est l'une des... Parce qu'on s'entend que maintenant, en 2020, la majorité des maisons sont soit privées ou appartenues par des municipalités ou des choses comme ça. Parce qu'en Ontario, chaque municipalité, comme mettons la ville d'Ottawa, selon ton ratio de personnes que tu as, il faut que tu desserves un certain montant de soins longue durée. Je pense qu'à Ottawa, je pense qu'ils ont 3 ou 4 centres. Nous, dans les comtés unis, ben, c'est les comtés unis qui prennent soin de ça avec la résidence de Prescott Russell. D'accord. Donc, Toronto, c'est la même chose. Toutes les villes, tous les comtés, c'est tout dans la même ville. Donc, nous, à Clarence-Rawton, on a vraiment Régis Séguin qui est un peu à part parce qu'on est établi en 1975. On a été construit en 1975 par l'abbé Roger Séguin, justement, qui avait pris charge de ce projet-là avec des gens de la communauté, des électriciens, des plombiers, des roofers, toutes sortes de trades, puis des gens qui voulaient s'impliquer dans leur communauté. Puis les organismes sociaux comme le Club Optimiste, le Club Lyon, les Chevaliers Colons, tous ces gens-là se sont tous mis en arrière du projet en 1975. Là, c'est drôle parce qu'en 2020, on retourne à ce qu'on avait parce que l'on travaille avec notre gros projet de reconstruction pour espérer être capable de construire pour 2025. Donc, on est un petit peu unique parce qu'on a même une désignation francophone pour le centre d'accueil. Il n'y a pas beaucoup de centres à l'intérieur, à travers l'Ontario, qui ont cette désignation francophone-là. Nous, on offre des services en français et en anglais, mais la majorité de nos résidents sont francophones. Oui, c'est francophone. Ben, il y en a combien de résidents au centre Roger Séguin? En fait, on a 115 lits en tout temps. Comme c'est là, on a 109 résidents. D'accord. Parce que depuis le début de la pandémie, le gouvernement a mis un arrêt pour que on ne peut plus admettre. Oui, pour les admissions, oui. Les admissions ont été mises complètement de côté. En attente, à moins d'avoir une urgence communautaire qu'on n'aura pas le choix. Ouais. Il faudrait avoir la permission de la province pour le faire. Donc, on est rendu à 109, mais en tout temps, comme on parle avant la pandémie, nous, on a une liste d'attente de 30 à 50 personnes. Oh, wow! C'est pas mal. Donc, il y a un besoin très... Puis ça, je fais la boucle avec ce que j'ai débuté avec, Annie. Le gouvernement Wynne et le gouvernement Ford, maintenant, avaient promis ou ont promis à la population de mettre jusqu'à 15 000 lits additionnels à travers la province. D'accord. La question que j'ai pour toi, Annie, puis que j'ai même pour le gouvernement surtout, c'est où est-ce que tu vas prendre les gens pour travailler? Ah oui, c'est vrai. Vu qu'il y en manque déjà, là. Ah ouais. On a déjà une pénurie dans ce domaine-là. On a de la difficulté à remplir les postes qu'on a parce que la relève est moins là que dans d'autres domaines de la santé. Le centre d'emploi de l'Ontario à Hawkesbury, j'avais interviewé Caroline Arcan, la directrice générale, puis ils ont monté un projet intéressant qui offre des cours d'aide-soignant à des personnes pour justement aller travailler dans différents centres. C'est une bonne idée, ça. Oui, puis cette année, je pense en début d'année, la ministre Fullerton était venue à Hawkesbury pour faire une présentation pour justement aider à encourager ce type d'emploi-là dans la région. Puis je sais que la résidence Prescott Russell ainsi que le centre Roger Séguin ont levé la main et dit « Hey, nous, on est intéressés. Ouais. » Parce que justement, on veut que le gouvernement commence à faire des petits pas envers essayer de combler ce manque-là dans les soins de longue durée, mais il y a tellement d'efforts à être mis là-dedans.
Puis c'est ça qui est. Mais quand on voit des cas comme il est arrivé à Toronto, où est-ce que on voit que clairement il y a des manques dans certaines maisons, puis ça fait juste mettre en perspective justement les soins de longue durée et leur situation, non seulement en Ontario, mais je te dirais au Canada aussi. Moi, M. Lalonde, je me pose une question avec ces problèmes-là qu'on a trouvés à Toronto et qu'il y a sûrement ailleurs. C'est sûr et certain. Sont où les inspecteurs? Combien de fois ils passent par année? Est-ce qu'il manquerait d'inspecteurs? Pourquoi c'est pas plus réglementé que ça? Bonne question. Juste dans l'Est de l'Ontario, nous, la province est divisée en secteurs. Nous, on appartient présentement au secteur Champlain. Donc, on appelle ce qu'on appelle le LHIN, Local Health Unit. OK. Et puis, dans notre région à nous, on a 25 inspecteurs. 25 pour l'Est ontarien? Pour toute l'Est ontarien. Ce qui est suffisant. OK. Combien de fois ils passent au centre Roger Séguin, juste pour un exemple? Regarde, avant le gouvernement Ford, les inspecteurs venaient à tous les ans faire une inspection complète de chacune des... Il y a 644, je crois, établissements de soins de longue durée en Ontario. Oui, puis moi j'ai entendu dire qu'il y a eu 9 inspections. Oui, 9. Ça, c'est l'année dernière. Ça, c'est l'année dernière. Avant ça, on avait une inspection à chacun des centres par année. Ça, c'est ce qu'on appelle une évaluation là, complète A à Z. Ouais. Tout dépendant de ce qui était trouvé, ou tout dépendant de ce qui survenait au courant de l'année. Mm-hmm. Parce que souvent, ces inspections-là sont générées par une plainte de quelque sorte. Donc, des familles qui se plaignent des soins de leurs parents ou de leurs grands-parents, des choses comme ça. Ils ont vu une situation qui les inquiète, des choses comme ça. Ils font une plainte au gouvernement. Donc, le gouvernement était censé faire une évaluation complète annuelle pour chacun des 640, je pense que c'est 644. Donc, quand le gouvernement Ford est rentré au pouvoir en 2018, c'est une des choses qui a coupé. Ah oui. C'est ces évaluations-là annuelles. Comme tu dis, il n'y en a eu 9 l'année passée. Donc, nous, Roger Séguin, on avait une par année, l'année passée, on n'a pas eu. Oh, wow. On a eu des checks, comme une fois de temps en temps, quand il y a des plaintes, des choses comme ça. C'est normal, ça arrive, c'est quelqu'un tombe. Mais ils ne doivent pas passer uniquement quand il y a une plainte, c'est ça l'affaire. Ça devrait être tout le temps systématique. Oui, bien là, c'est parce que je pense qu'on voit justement les lacunes dans la gestion du gouvernement, des gouvernements dans les soins de longue durée. Mm-hmm. C'est ça, comme tu dis tantôt, la pandémie fait ressortir ces problématiques-là. Ouais. Puis, on va espérer justement que le tout va être pas réglé, mais va être adressé d'une façon adéquate dans le futur. Mais Ford, il doit s'en mordre les doigts, en tout cas. Lui qui s'est dit peiné, hein? Oui, bien, je pense qu'il l'est, pour être honnête. Je pense que, tu sais, c'est quand même humain. Je pense qu'on a vu dans les médias, sa belle-mère être dans un de ces centres-là. Peut-être pas un des centres qui est affecté, mais dans un des centres à Toronto. Ah, elle doit être dans un beau centre. Je pense qu'à un moment donné, ça vient tous nous toucher. Parce que, on parle de nos parents, on parle de nos grands-parents. Absolument. C'est des gens qui, très souvent, sont en fin de vie. Qui ont des difficultés de santé énormes, qui, naturellement, sont plus autonomes, c'est pour ça qu'ils sont dans ces centres-là. Mm-hmm. Mais je pense que ça fait... moi, ma grand-mère était à Roger Séguin. Donc, tu sais, ma grand-mère, elle a 91 ans, puis elle est à Roger Séguin, ça fait un an et demi. Fait que, c'est certain que toutes ces histoires-là, ça vient te chercher, ça vient te toucher. Mais nous, on a une équipe tellement solide à Roger Séguin. Joanne Henry, qui est notre directrice administrative, c'est une ancienne inspectrice. Ah oui! Oui, Joanne a fait ça pendant, je ne veux pas me tromper, une vingtaine d'années. Wow, OK. Puis là, elle désirait vraiment rester plus proche de chez elle. Fait que quand le poste est sorti, elle a appliqué pour. Mais Joanne a de l'expérience. Elle en a, là, hein? Ouais. Puis on a une nouvelle directrice des soins aussi, Josée, qui, elle aussi, a tellement de connaissances dans le milieu
que l'équipe, on dirait, s'est rassemblée en arrière de ces deux personnes-là. Puis, je pense que les gens savent qu'ils ont la confiance du comité d'administration. Et puis, moi, ça fait 6 ans que je suis sur le comité d'administration, depuis que je suis conseiller municipal. Donc, c'est vraiment le fun de les voir aller parce que vraiment, souvent, les recommandations sortent parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé avec la pandémie. Je suis certain que tu vas vouloir en toucher là-dessus, mais souvent, je voyais des nouvelles sorties comme des nouvelles directives du gouvernement Ford pour dire OK, ben maintenant, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Plus souvent qu'autrement, Joanne puis José avaient déjà implémenté ces procédures-là parce qu'il y avait eu vent, eux, que ça s'en venait. Fait qu'on se dit non, on n'attend pas, nous autres, on le fait. Go! So, fait que je pense que dans plusieurs des soins de longue durée, je pense que c'est ça qui arrive aussi. Mais comme tu dis, on a 644, on a comme vraiment peut-être une poignée qui est peut-être problématique, on ne sait pas exactement. Moi, je dirais plus qu'une poignée, là, personnellement, mais vous êtes chanceux, vous, à Roger-Séguin, tout va bien. Parce que moi, j'ai dans ma tête que quand on ne s'occupe pas de nos personnes âgées, de notre histoire, ben ça, c'est complètement détruire nos racines. Ouais, c'est ça. Mais justement, il y a des lacunes à combler, puis je pense que la pandémie fait ressortir ces lacunes-là, puis là, c'est juste les adresser. Oui, il y a quelque chose de positif de la pandémie, tant mieux. Ouais. Monsieur Lalonde, oui, justement, qu'est-ce que vous avez implanté de nouveau quand la COVID est arrivée, paf? Il a fallu réagir rapidement, hein? Oui, ben c'est ça. L'équipe du centre, dans le fond, ne fermait pas. Il n'y a plus de visites. Il n'y a plus... même les fournisseurs ne rentrent même pas dans l'édifice. Il y a un espace pour eux pour laisser le matériel, ces choses-là, le manger. Puis le staff fait ce qu'il y a à faire pour combler les besoins. Il y a des protocoles qui ont été mis en place par la directrice pour les employés. Le gouvernement d'Ontario a mandaté aussi, a dit, OK, parce qu'il y a un des problématiques qu'il y avait aussi au début de la pandémie, c'est qu'il y a certains employés qui travaillaient à plus qu'une maison. Ah oui! Donc vous voyez, la problématique qui peut s'ensuivre, c'est que, oui, tu contamines un nouveau centre parce qu'il y avait une contamination dans un centre que tu travaillais avec. Donc, même avant que ça soit mis en place officiellement par le gouvernement, nous, le staff, avait dit aux employés, non, vous devez choisir. Si vous travaillez à 2 endroits, choisissez à quel endroit vous allez travailler. Puis nous, on était chanceux parce que la majorité des gens ont choisi de rester à Roger-Séguin. Donc, ça ne nous a pas trop causé d'ennui d'horaire, ces choses-là, puis de manque de personnel. De manque de personnel, oui. C'était très gérable d'après l'administration. Donc, ça, c'est bon. Pour les employés comme tels, ils doivent rentrer dans le centre avec leurs vêtements de civil, se changent avec leur équipement de travail au centre, et quand ils quittent, ils peuvent prendre une douche s'ils veulent avant de retourner dans leur linge civil, puis après ça, ils quittent, ou ils peuvent juste quitter avec leur linge civil. Puis le linge de travail, ils doivent le laver chaque jour? Bien, après chaque utilisation. Ouais. OK. Ouais. Parfait. Combien? Donc, il y a plusieurs protocoles comme ça qui ont été mis en place. Ouais. Pour essayer justement, même on a 2 étages à Roger-Séguin. Donc, il y a 4 ailes, je crois. Donc, les ailes ont été isolées les unes des autres. Donc, quand les employés travaillent sont assignés à une aile, ben, ils vont travailler uniquement à cette aile-là. Donc, encore là, pour essayer de éliminer la propagation du virus. Donc, j'imagine que les gens qui sont dans chaque aile ne peuvent pas... l'aile 1 ne peut pas aller voir l'aile 2, l'aile 3 ne peut pas aller voir l'aile 4. Les résidents ne peuvent pas sortir de leur aile, les employés doivent rester dans leurs ailes, ils mangent dans leurs ailes, pour toutes ces choses-là. C'est bon, ça. Combien, je ne sais pas si vous avez la réponse à ma question, combien d'aides soignants, d'infirmières et de médecins vous avez? Oui, on a 3 médecins. On a 56 préposés aux soins. Ah, c'est pas et mal. puis 28 infirmières.
Ah, c'est pas mal, c'est bien. C'est bon, Oui, ça. c'est... les gens ne le savent pas, mais Roger Séguin, c'est probablement un des plus gros employeurs de Clarence Rocket. OK. Si on regarde, mettons, là, on enlève... On n'enlève pas de vin. On enlève la famille pas de vin, de l'équation. Mais suite à ça, là, il n'y a pas beaucoup d'autres commerces qui ont autant d'employés que le centre Roger Séguin. Et puis c'est un petit édifice dans le village de Clarence Creek. Oui. Mais c'est beaucoup d'emplois, c'est beaucoup de développement économique, ces choses-là. Fait que c'est impressionnant. Même moi, quand j'ai rentré comme sur le conseil d'administration, j'étais comme wow, OK. Je pensais pas que c'était gros comme ça. Aussi grand que ça. C'est que t'apprends beaucoup en faisant ce rôle-là en même temps. Puis, on va terminer bientôt, mais pensez-vous que parce qu'on est rural, il y a moins de risques que le centre. Si on regarde vraiment les pourcentages, c'est certain que le milieu urbain est toujours plus propice à ça. Puis on s'entend que c'est jamais, il n'y a pas de visiteurs. Non. Et les résidents ne sortent pas. Fait que les seules personnes vraiment qui peuvent amener un virus dans un établissement, c'est les employés. C'est les employés. Puis vous avez rien de cas, aucun cas? Non, on n'a eu aucun cas de COVID dans les employés et dans les résidents. Ben, on espère que ça va continuer comme ça. C'est parce que... knock on wood. Est-ce qu'il va, oui, knock on wood? Parce qu'on ne sait pas, il peut y avoir une deuxième vague, hein? C'est ce qu'on dit. Ben, c'est inévitable, je pense, qu'il va en avoir une, c'est de savoir vraiment, là, ça va être quoi l'ampleur. C'est ça. Il y en a qui disent que ça va être pire. On verra. On verra. Mais nous, on est prêts. Comme Roger Séguin, les protocoles sont en place, le moral est excessivement bon. On a, je sais pas si tu as le temps, mais on a des familles très généreuses dans les résidents. Puis il n'y a pas de panique. Puis il n'y a pas de panique en plus. Il n'y a pas de panique. Non. Non. Ça. Puis les familles de nos résidents, quasiment à chaque semaine, il y a une famille qui fournit un dîner pour un souper aux employés. Oh, wow, c'est bien ça. Ah non, c'est les travailleurs, l'autre jour, les gens riaient un peu de ça, ils disaient il va falloir aller sur une diète une fois que le COVID est fini, parce qu'on est trop bien nourris. Fait que, je pense que c'est une marque d'appréciation, je pense, des familles qui, envers le personnel de soutien, qui travaillent pour la santé de leurs parents et de leurs amis. Puis, belle reconnaissance, oui. Oui, absolument. Puis je pense que c'est un peu le sentiment que les gens ont avec Roger Séguin, c'est justement ce sentiment d'appartenance-là. C'est ça, ils sont attachés à ça aussi, à ce centre-là. Monsieur Lalonde, je vous remercie infiniment de nous avoir parlé un peu de comment ça fonctionne chez vous, de votre réaction vis-à-vis ce qui se passe à Toronto. On en a appris beaucoup, beaucoup. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation. Le plaisir était le mien. Puis si jamais vous avez d'autres questions, des choses comme ça me ferait plaisir de revenir pour donner des explications. Puis, ben, je vous rappellerai si j'ai d'autres questions. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voilà, c'était tout. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le centre Roger Séguin, comment il s'occupe des résidents qui sont là, puis je pense qu'ils sont bien. Merci d'avoir été là, puis on se revoit pour une autre émission la semaine prochaine. Au revoir.